me rappelle une fois, j'étais partie faire une course pour Charlie, puis tu sais, j'avais pleuré dans le sens que je voyais que la vie avait changé, tu sais, j'avais plus la même disponibilité pour Léonie, puis je me disais même, mais elle me manque finalement de... Ouais, la vie change tellement, puis avec un bébé, je trouve que c'est tellement actif. C'est tellement prenant, hein, c'est ça. Mm. Et là, comment tu fait pour te réconcilier avec ça? C'est tellement important ce que tu mentionnes. Bonjour, bonjour les parents. Donc, nous revoici avec un nouvel épisode de notre balado. SOS Dodo, percevoir le dodo au-delà des stratégies. Merci Marion. Alors aujourd'hui, on va parler de l'arrivée de bébé 2. À toi Marion, qui a 3 enfants. Je ne sais pas si tu te souviens quel casse-tête c'était, puis toutes les inquiétudes que tu avais par rapport à ton aîné, surtout en matière de dodo, là, on va toucher un peu plus à ça, mais pas seulement qu'à ça, quand tu as eu ton deuxième bébé. Alors, puis on va voir aussi comment le préparer face au dodo. C'est une grande hantise, ça, de se retrouver avec 2 enfants qui ne dorment pas la nuit. Alors, ça doit être quelque chose qui te parle un peu, n'est-ce pas? Oui. Donc, je me présente, je suis Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis plus de 25 ans. Alors, ça fait 25 ans que je suis au service des familles, vraiment pour vous permettre aux enfants de développer des bonnes habitudes de sommeil, puis aux parents aussi. J'en parle de temps en temps, mais je suis habile à soutenir l'individu qui le souhaite, dans le fond, de 0 à 99 ans pour développer des bonnes habitudes de sommeil. Moi, c'est Marion Magnona, je suis infirmière de base, puis on peut dire comme reconvertie en consultante en éducation au sommeil des enfants de 0 à 5 ans. J'en ai même moi-même trois, ma fille de 6 ans, mon premier garçon de 4 ans et demi, puis mon dernier garçon de 2 ans et demi, pour qui ben, j'ai mis vraiment toute la théorie en pratique chez mes enfants. Ah, c'est toujours bon de t'entendre, Marion. Avec 3 enfants, là, tu vas aller direct au ciel. Alors, je reviens à mon sujet, Marion. Là, tu as comme il y a 2 ans et demi de différence entre Léonie et Charlie. Non, 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 il y a même pas, il y a 20 mois. Ah, il y a 20 mois. OK. Donc, il y a 20 mois. Alors là, tu es enceinte. Je ne sais pas si tu te rappelles à quel moment il y a de l'insécurité qui est montée en toi quand Parce que, tu sais, avoir des enfants, c'est le fun, mais quand tu arrives à la fin de ta grossesse, que je présume, moi, j'ai eu juste un bébé. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Donc, que là, tu arrives à la fin de la grossesse, que tu es fatigué, tu as de la misère à prendre Léonie, puis là, tu as un autre bébé qui s'en vient. Y a-t-il des inquiétudes qui montent par rapport à cette gestion-là de la famille? Euh, Bien sûr qu'il y en a pour toutes les mamans. Après, moi, je suis quelqu'un, et puis en ce temps-là, disons, j'ai essayé d'être vraiment le plus possible dans l'instant présent. C'est-à-dire que j'ai beaucoup profité de ma fille, puis de me dire, ah, bientôt, il y aura un bébé 2 qui va arriver, donc c'est de profiter un peu de ma petite. Euh, mais justement, j'essayais de pas trop penser négativement pour le futur, parce qu'on sait vraiment pas de quoi ça va être fait. Puis des fois, c'est finalement d'être anxieuse avant même que ça arrive. Donc, tu sais, j'essayais de vraiment rester positive. Puis, mais bien sûr, hein, en tant que maman, on a tous de l'anxiété. Puis, tu sais, moi, j'ai eu Charlie, je suis tombée enceinte de Charlie, puis j'ai eu Charlie pendant le Covid. Donc, j'ai attrapé le Covid alors que j'étais enceinte de lui. Tu sais, là, bien sûr que j'ai eu aussi des moments où j'étais vraiment pas bien. Tu sais, je me suis dit, mais est-ce qu'il y aura des répercussions sur le fœtus et tout? Donc, bien sûr qu'on vit quand même tous de l'anxiété. Oh là là, écoute, c'est un bébé COVID, ton Charlie. Hey, ça aussi, c'est un peu loin derrière nous, hein, mais c'est un défi supplémentaire. Toi, là, t'as bébé 2 qui s'en vient. Hey, t'as attrapé la COVID pendant ta grossesse. Mm. Ah là 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 là. J'ose à peine imaginer, tu sais, moi, quand je suis malade, moi, j'ai juste des grippes d'homme, là, fait que j'ai de la misère à m'en remettre. Enceinte en plus. Ouf, ça a dû vraiment être quelque chose. Et là, est-ce que tu as fait une préparation quelconque? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé chez Léonie dans son environnement de sommeil ou dans tes journées pour te permettre d'accueillir bébé 2 puis de bien te préparer ou te dis quand ça va arriver, ça va arriver? Bon, tu sais, je vais te dire honnêtement, je m'en rappelle pas hyper bien parce que ça remonte quand même, mais j'ai eu toujours quand même des grossesses assez sereines et puis tout s'est toujours très très bien passé. Puis du coup, j'étais quand même toujours positive. Bien sûr qu'il y a des petites inquiétudes, hein, comme toutes les mamans justement, mais ouais, ça s'est quand même bien passé. Donc j'ai vécu un petit peu au jour le jour.
Alors, je vais te poser des questions plus précises à ce moment-là. Ta Léonie a 20 mois. Quand j'ai les parents en consultation, maman est enceinte de bébé 2, puis souvent c'est on veut enlever le lit à barreaux, comment on s'y prend parce qu'on veut le garder pour bébé 2. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait, toi? Pas tout de suite parce que j'ai toujours fait le cododo moi avec mes enfants. Parce que j'ai toujours allaité, donc c'est vrai qu'en fait on s'est pas posé la question tout de suite. Puis après en fait maintenant que j'y pense, il y a des amis qui nous avaient donné un lit à barreaux. Donc Léonie avait pu garder son lit à barreaux et puis Charlie, ben il y avait le cododo au début, puis il y avait quand même la chambre prête avec un nouveau lit à barreaux pour lui. OK. Donc, c'était même pas une pensée pour toi Non, de, parce que même si il y a du cododo, il y a un lit cododo, puis c'est pas avant quelques mois, souvent les parents ont peur que l'aîné perde sa place ou que ce soit encore plus difficile de s'adapter parce que bébé 2 est là, puis à un moment donné, à cause de bébé 2, on retire le lit à barreaux parce qu'on lui donne puis qu'on fasse le changement de lit. Mais toi, c'était pas une option, là. Tes deux enfants avaient non. leur lit à barreaux. OK. Puis, Ouais, puis tu sais, Léonie, on voyait qu'elle était bien dedans. Enfin, tu sais, je me suis pas posé vraiment la question. Elle dormait bien. Le matin, j'allais la chercher. Elle était toute chou dans ce lit. Enfin, pour moi, le lit ne posait vraiment pas de problème. OK. Puis, est-ce que tu te souviens, parce que là, je retourne dans le passé, tu as raison que c'est difficile à s'en rappeler, à quel moment tu as fait le passage au lit de grand, toi, pour Léonie? Hum, Je sais pas, assez tard, hein, avec Léonie, peut-être vers 3 ans. Je dirais pas OK. avant. OK, pas avant. Puis, même, je pense, ton Charlie aussi, hein? Non, Charlie, c'était à 2 ans et demi parce que lui, il avait commencé à enjamber. Ah, t'avais pas le choix, donc c'est devenu non Ouais. sécuritaire. Alors que Léonie, elle, enjambait pas, son lit était toujours sécuritaire, fait que t'en as profité pour le Mhm. garder plus longtemps. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, mais une faille, OK, une faille. Non, parce que dans certaines familles, ça va bien, OK? Quand tu as fait le changement de lit pour Léonie, est-ce que tu as eu un défi particulier? Non. Non, Non. non, ça allait. Après, Alors, peut-être elle s'activait un peu plus dans sa chambre, mais non, vraiment, je m'en rappelle pas. Tu sais, puis Charlie, oui, je m'en rappelle. oui, hein, c'est ça. Moi aussi, je m'en rappelle pour ton Charlie. Alors, fait que, tu sais, dans le fond, quand le changement de lit va bien, on pourrait penser que si tu l'avais fait à 20 mois avant l'arrivée de Charlie, ça se serait bien passé aussi. Est-ce que je me trompe? Oui, oui. Non, non, tu te trompes pas. Je me trompe pas. Alors, le hic, c'est qu'on n'a pas le petit manuel de chacun de nos enfants. Alors, c'est sûr que si on a le choix, moi je dis aux parents, regarde, si tu as le choix, si tu as les moyens, tu devrais garder 2 lits à barreaux. Parce que si ça dérape à un moment donné, OK, puis que là, bébé 2 est arrivé, ça fait un mois qu'il est arrivé, puis là, bien évidemment, il fait pas ses nuits, c'est difficile, il y a des pleurs. Et là, t'as ton aîné qui a commencé à sortir de son lit, à venir vous rejoindre, parce qu'en plus, il y a du bruit durant la nuit, ça peut réveiller un petit peu. Alors, là, c'est comme le défi est grand. Par contre, quand il y a un lit à barreaux, oui, il y a des pleurs, OK? Puis on peut aller voir l'enfant, puis lui rappeler que c'est dodo, que le point repère de temps visuel n'indique pas encore que c'est le matin, puis que c'est normal. Il y a du bruit nouveau dans la maison, mais que ça va passer. Alors, c'est sûr que c'est plus souhaitable de garder les enfants chacun dans des lits à barreaux. Alors ça, c'est moi j'appelle ça une erreur là, mais ça ne l'est pas tout le temps parce que si on avait le petit manuel de chaque enfant, on se dirait ben non celui-là, Léonie, c'est correct à 20 mois, mais Charlie, écoute pendant 3 ans, ça va être difficile de toute façon. J'ai dit 2 ans et demi dans son cas parce qu'il a commencé à l'enjamber. Alors c'est sûr que moi je suggère tout le temps vraiment de garder le lit à barreaux, les enfants qui n'ont pas 2 ans et demi pour, au cas où ça dérape, quand l'arrivée de bébé 2 est là. L'autre point, quand bébé 2 est arrivé, OK, est-ce que tu t'es mis à donner du temps de qualité un peu plus dans la journée, étant donné que tu sentais, bien entendu, que ton temps était pris par bébé 2? Oui, puis tu sais, quand j'ai accouché de Charlie, en fait, c'était vraiment pendant le Covid. Donc, en fait, j'ai même pas vu ma Léonie pendant 2 ou 3 jours. Tu sais, elle avait Ah, même pas le droit de venir à l'hôpital me trouver. OK. Puis OK, après, bah, c'est quand vrai. je suis rentrée à la maison, bah oui, on s'est revus. Puis c'est vrai que, tu sais, maintenant qu'on en parle, je me rappelle une fois, j'étais partie faire une course pour Charlie. Puis, tu sais, j'avais pleuré dans le sens que je voyais que la vie avait changé. Tu sais, j'avais plus la même disponibilité pour Léonie. Puis je me disais même, mais elle me manque finalement de. Ouais, la vie change tellement. Puis avec un bébé, je trouve que c'est tellement actif. C'est tellement prenant, hein, c'est ça. Mm.
Et là, comment tu fait pour te réconcilier avec ça? C'est tellement important ce que tu mentionnes. Ben, tu sais, il y avait mon mari quand même qui était à la maison, il y avait le congé paternité, donc lui, s'il pouvait s'occuper de Charlie, ben moi, je pouvais aussi m'occuper de Léonie. Tu sais, c'était pas parce que moi j'allaite ou c'est moi la maman que je peux pas donner Charlie à mon mari, par exemple. Enfin, tu sais, puis après, c'était des petits moments, on va se balader, ben peut-être c'est papa qui fait le portage, et puis moi, j'ai la main avec Léonie. Enfin, je pense qu'il y a des petits moments où on peut trouver quand même en s'organisant avec papa. OK, OK, ah, c'est excellent. Puis toi, ça t'a réconcilié dans ton cœur de maman parce que là, inévitablement, on a l'impression qu'on en délaisse un au profit d'un autre. Oui, et puis je pense quand même c'est le sentiment que j'ai eu pour mes trois enfants quand même. Tu sais, quand t'allaites, ben, t'as bébé qui est au sein, puis t'as le grand peut-être ou les deux grands autour, puis qui ont envie de voir, et puis tout. Puis c'est vrai que là, t'es quand même à 100% avec bébé. Donc oui, bien sûr que tu te sens un peu moins bonne maman pour les enfin, les deux premiers. Les deux premiers, c'est ça. Mais c'est momentané. J'imagine qu'après ça, du moment Mm. où ben, le bébé grandit, puis que il y a toujours ces moments de proximité très, très grands avec l'allaitement ou même le biberon, là, parce que ça se passe dans les bras du parent. Mais ça se régule un peu, j'imagine. Oui, bah oui, bien sûr. Mais tu sais, je pense que c'est un petit peu une étape comme on vit tous. Finalement, déjà, quand on est un couple, après on a un bébé qui arrive, ben ta vie change. T'es un deuxième enfant, ta vie change encore plus. Puis encore avec un troisième ou un quatrième, bah, tu sais, ça change vraiment une dynamique, hein. OK, OK, c'est ça. Ah, écoute, t'as tellement raison. Moi, même si t'en as juste un, ta vie bascule pour toujours, là, parce que c'est pas Ouais. quelque chose qui peut revenir. Est-ce que pour donner des petits moments de qualité, tu t'es mis à allonger le temps, à grignoter des minutes de plus au moment de son coucher le soir? Mais ouais, là, j'avoue, j'oublie, mais peut-être en racontant un peu plus d'histoire, peut-être. Et puis, quand tu es un petit peu dans le syndrome de rappel où l'enfant te redemande beaucoup plus, ben peut-être que tu as envie encore de donner un petit peu plus aussi. Puis peut-être ben, quand il y a des pleurs de décharge avec bébé 2 ben, après c'est papa qui le prend, ben, tu retournes vers l'aîné, puis tu as envie t'as dû donner un peu plus de temps. Bien sûr, je pense que c'est un peu inévitable pour tout le monde. Fait que toi aussi, t'as fait ça, dans le fond. T'as donné un Je petit peu pense, plus de temps de qualité ouais, à ce moment-là, à l'heure du coucher. je pense, mais tu sais, là, j'oublie vraiment. Mais je OK. pense, Puis c'est ça, comme Léonie, c'est une petite fille qui suit facilement les consignes, c'est une petite fille qui est qui a un tempérament un peu plus facile, même si rendue à 6 ans, elle s'affirme très bien, là. Ça a été facile de la ramener après ça par la suite? oui, oui, oui. Bah, c'est sûr que je l'ai couché quand même. Avant que j'ai Jules et tout, bah, j'étais pas formée. Donc, tu sais, j'avais aussi beaucoup de fausses croyances. Et puis, je faisais vraiment pas tout juste non plus. Mais, Ouais. mais après, ben, on se réajuste un petit peu. Puis, Léonie, ben oui, il a fallu peut-être quelques soirs où c'était un peu plus long. Mais après, elle s'est très vite réajustée. OK. Quand toi, tu as dit, ben là, c'est fini, on revient avec Mm, une routine habituelle, dans des mhm. délais habituels qu'une vingtaine de minutes, Ouais, puis on n'étire pas ce ouais. temps-là. Fait que ça a pris quelques jours, puis c'est quand même revenu. Oui, oui. OK. Et est-ce que, puis là, je te ramène à ton bébé 3, donc à Jules. Là, t'allaites, t'es concentré avec ton bébé, t'as tes deux autres enfants qui sont autour de toi. Est-ce qu'ils étaient très demandants pendant que tu étais occupé? Est-ce qu'ils faisaient les 100 coups pendant que tu étais occupé et pas capable d'intervenir parce que tu es prise avec bébé 3 dans les bras? Oui, c'est possible. Puis, tu sais, moi, le soir, j'avais jamais trop envie que mon mari soit trop loin, enfin, trop souvent, en tout cas. De temps en temps, ça pouvait aller, mais tu sais, il faut quand même en coucher trois en même temps. Le petit dernier, ben, qui pleure beaucoup le soir, puis qui met du temps à s'endormir, ben, tu sais, en termes de sécurité aussi, faut quand même avoir un œil sur les autres. Ben oui, c'est ça. Mais mettons là, que tu allaitais en après-midi. Tu étais en après-midi, les enfants ont fini la sieste, ou en matinée, les enfants avaient plus de sieste. Est-ce que tu arrivais à avoir un temps de qualité avec ton bébé 3, même si tes deux autres enfants étaient là au moment de l'allaitement? Oui, oui, oui. Après, avec le petit dernier, de toute façon, je pense que le temps de qualité, il était déjà énorme. Tu sais, juste en train de l'allaiter, par exemple, ou, OK, ouais. mais est-ce que les deux autres faisaient les 100 coups pendant ce temps-là? Parce que toi, t'étais comme pris dans ta bulle avec ton bébé 3. Oui, oui, parfois, oui, 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 il fallait vraiment que je sois attentive. Mm. OK, c'est ça. Parce que
c'est là où je veux t'amener, c'est que, ce que je suggère aux parents, avant l'arrivée de bébé 2 particulièrement, c'est qu'on a tendance, puis tu l'as nommé, tu sais que tu as un autre bébé qui s'en vient, fait que tu veux donner le plus de temps possible à ton aîné, parce que on le sait logiquement, ça va demander beaucoup de temps, le bébé 2, puis on va avoir moins de temps de disponible. Alors que moi, ce que je dis aux parents, c'est que c'est parfait ce que tu fais parce que c'est une réalité. Tu vas être pris après ça. Tu seras plus disponible autant que tu l'es. Par contre, si tu veux que ton enfant soit capable de jouer avec elle-même ou avec lui-même pendant que toi, tu allaites bébé 2 dans un moment de la journée et que ton enfant soit capable de se passer de toi alors que tu as donné plein de temps avant la naissance, tu es quasiment devenu son géo, comme on dit, je dis aux parents, ce serait bien d'apprendre à l'enfant des moments où on n'est pas disponible. Est-ce que tu connais le time timer? As-tu eu besoin de ça, toi, dans l'éducation de tes enfants, Mario? Oui, récemment, mais pas quand pas quand j'avais juste Charlie, par exemple, ou Jules. OK. Parce que le time timer, c'est une application sur la tablette ou le téléphone qui fait apparaître un cadran sur 60 minutes. Et quand on met une plage horaire de 15 ou 20 minutes, par exemple, ben, il y a une couleur qui apparaît. Alors, comme les enfants n'ont pas la notion du temps, on rend le temps visuel. Alors, avant d'avoir bébé, ce que je suggère aux parents, pour avoir le temps d'allaiter, le temps de bercer bébé pour l'endormir, c'est un petit coco. Alors, d'apprendre à son enfant que parfois, on n'est pas disponible. Alors, si on fait ça avant l'arrivée de bébé 2, où est-ce qu'on met une plage horaire? On dit, ben là, regarde, maman, elle est présente dans la maison, mais non disponible. Puis là, mais c'est des mots, ça veut rien dire. Alors, quand l'enfant, on dit à l'enfant, si tu viens me voir, si tu me parles, c'est correct, mais maman va faire ces choses. On appelle ça de l'ignorance intentionnelle. Alors, pendant tout le temps que ça dure. Puis, une fois que le temps est écoulé, alors, on voit qu'il n'y a plus de couleur, là, on devient disponible. Puis, avec le temps, on peut commencer par des plages horaires de 5 minutes, là. Alors, avec le temps, l'enfant comprend que quand on dit maman est présente mais non disponible, on met une plage horaire de temps, ben, l'enfant va jouer avec lui-même, n'est pas demandant et ça permet aux parents d'avoir des moments où est-ce qu'on le sait qu'éventuellement, ben, ça va être des temps d'allaitement. Alors, souvent, j'enseigne ça aux parents. Est-ce que tu aurais aimé ça, savoir ça, toi, quand tu as eu tes bébés ou ça a bien été? Oui, bien sûr, c'est toujours à apprendre. Je trouve vraiment très intéressant. Après, ce qui change aussi beaucoup, puis moi là, je le vois, c'est que quand j'avais que Léonie et puis ben Charlie, finalement, ben Léonie, je me rappelle, elle pouvait s'occuper vraiment elle-même toute seule. Même si j'étais pas loin, tu sais, j'étais juste dans la même pièce, mais elle jouait avec ses poupées, hein. Et c'est sûr que quand on a deux devant, ben, ils ont plus tendance à peut-être se stimuler, à faire un peu les fous. Oui, C'est c'est quand ça. même puis une plus grande flatterie, ça change aussi la donne. Mais en y repensant aussi avec le lit à barreaux, tu sais, je me rappelle que par exemple, Léonie, je pouvais la coucher, puis tout était fait, puis après, moi, je m'en allais pour coucher bébé, par exemple. Puis au Oui. moins, là, je savais qu'elle était dans son lit, elle s'en allait pour le dodo, elle était en sécurité, et puis moi, je m'occupais de l'autre bébé. Si, admettons, j'étais seule, hein, c'est sûr. C'est ça, c'est ça. Effectivement, puis à un moment donné, j'imagine que bébé 2 s'est couché plus tôt que ton aîné, c'est ça? Ouais, exactement. Puis des fois, quand j'étais tellement fatiguée que j'allais moi au lit, peut-être je faisais la dernière tétée et tout ça, puis mon mari s'occupait des deux grands ou de la plus grande, puis tu sais, tu te couches un peu plus tôt aussi pour récupérer de ta Ah fatigue oui, à toi. tout à fait, parce qu'on en a vraiment besoin. Alors, puis il y a un autre point qui est important, puis toi t'en parles, je vois que c'était déjà bien installé, mais dans certaines familles, parce que des fois le papa est moins disponible, c'est la maman qui fait la routine du dodo tout le temps. Alors, quand arrive bébé 2, maman n'est plus disponible. Alors, si papa n'a pas pris la relève un peu avant, ben, ça fait des conflits, des conflits, des conflits. Puis là, bébé 2 est arrivé, puis là, ben, on n'a pas de disponibilité. C'est difficile pour le père parce que ça n'a pas été installé d'avance, l'enfant veut pas. Alors, toi, le papa était très, très présent, là, si je comprends bien, là. Déjà, il donnait la routine Ouais. aux enfants avant même que bébé 2 puis bébé 3 arrivent, c'est ça? Mhm, mhm. On a souvent couché nos enfants, mais je dirais même tout le temps, coucher nos enfants ensemble. OK, papa, maman, puis les enfants. Mhm, ouais, exactement. Ce qui fait que quand toi, tu es devenu non disponible, parce qu'un bébé naissant, c'est très prenant, papa faisait la routine tout seul, puis ça se passait bien. Ouais, exactement. Ou inversement, papa faisait la routine du bébé, puis moi je faisais pour la grande, ou c'est inversement. Mm. Inversement, c'est ça. Mais quand le bébé est allaité, parfois c'est difficile. Souvent, on garde Ah oui, l'allaitement bien sûr. au bain, c'est ça. Mais du moment où l'allaitement est mis avant le bain,
Alors après ça, bien, papa peut faire la routine complètement. Alors ça, c'est une information importante, hein? C'est bon ce que tu dis là, parce que ça peut être toi qui fais la routine de l'aîné, papa fait la routine du bébé, l'allaitement est donné avant le bain. Donc à ce moment-là, papa a le bain, peut bercer, après ça, couche, crémer, pyjama, bercer bébé, puis passer un temps de qualité avec son nouveau-né aussi. Hmm. C'est ça, c'est bon ça, c'est vraiment une bonne initiative. Fait que là, dans le fond, les points les plus importants pour l'arrivée de bébé 2 en matière de dodo, ben il y a le changement de lit. Il faut pas être trop rapide, sinon on se retrouve avec deux enfants qui dorment pas bien. Je le sais que c'est un mythe qui court, hein. On a tellement peur que l'enfant s'est rejeté parce qu'on donne sa bassinette ou moins important à bébé 2. Mais la journée où tu achètes un nouveau lit, dans le fond, l'enfant, il n'est pas vers la perte, il n'est pas tourné vers la perte, il est tourné vers le gain. Alors, tu achètes un nouveau lit, un lit qui lui plaît, on l'intègre dans le processus. Alors, même si on délaisse la bassinette au profit de bébé 2, parce qu'on a un nouveau lit, alors mettons que, je ne sais pas, bébé 2 est rendu à 4, 5, 6 mois, 7 mois, l'enfant ne va pas se sentir mal aimé pour autant parce qu'il gagne quelque chose en échange. Fait que je Hmm. comprends l'insécurité, mais on oublie qu'il n'y a pas juste une perte là-dedans, il y a un gain aussi qui est là. Ouais, puis souvent, Alors, tu sais, les lits à barreaux, maintenant, ils sont faits avec, tu sais, tu peux enlever les barrières, mais tu gardes le lit. Donc, c'est quand même des lits que tu peux garder quelques années. effectivement, Évolutif, en fait. Donc, c'est ça. Mais l'insécurité des parents, c'est quand ils n'ont pas un lit évolutif, puis qu'ils le transfèrent à l'autre, puis qu'ils achètent un autre lit. hmm. Alors, parce qu'à ce moment-là, ils n'ont pas l'inquiétude. Ils sont là, ben, c'est un lit évolutif, c'est son lit, on rachètera un lit à barreaux pour l'autre quand ce sera le bon moment. Mais quand ils n'ont pas de lit évolutif, ils ont l'impression que l'aîné va perdre quelque chose si on le donne au nouveau bébé, ce lit à barreaux-là, avant la naissance du bébé. Ouais. Alors, c'est ce que je voulais mettre en lumière, mais c'est vrai, les livres évolutifs, c'est tellement le fun. Alors, l'autre point, c'est les périodes de non-disponibilité, parce qu'on a tendance, comme tu l'as nommé, de vouloir donner plus de temps à l'aîné, parce qu'on le sait qu'on va en avoir moins après. Mais en donnant plus de temps, il faut se garder aussi des moments pour lui apprendre qu'on a le droit d'être présent, mais non disponible, pour favoriser les moments de changement de couche, d'allaitement, de prise de bain, où est-ce que ça demande beaucoup plus d'attention parce que le petit bébé est jeune. Alors, toi, tu n'as pas vécu de difficultés, comme tu disais, là. Même quand tu as eu deux enfants, puis que tu allaitais, mettons, Jules, en pleine journée, tes enfants s'asticotaient-tu un petit peu? Est-ce qu'ils faisaient Mais un bien petit peu sûr. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, on oublie vite, mais je sais que peut-être des fois, un petit peu comme pour les divertir ou les faire penser à autre chose, je leur disais, mais maintenant, je suis pas disponible, mais est-ce que tu peux aller me chercher ça? Est-ce que tu peux aller me chercher une couche pour Jules, par exemple? Puis, tu sais, de recevoir une consigne, ben, tu sais, ça les incluait aussi dans ça le les truc, en fait. occupait? Ah, c'est bon. Ça veut dire que pour éviter que les enfants fassent les 100 coups, tu les incluais, tu leur demandais des petites choses exprès pour qu'ils se sentent présents, puis en même temps pas mis de côté, puis en même temps, ben, parce que tu leur demandais quelque chose, ben, ils n'allaient pas faire les 100 coups. C'était vraiment une bonne idée, Ouais, ça, ça. Marion. Aussi, Très ben, bonne idée. souvent, je me mettais sur le canapé pour allaiter, puis, tu sais, j'avais comme Léonie ou Charlie qui était à côté de moi, puis je pouvais lui lire une histoire. Alors, je pouvais pas tourner les pages, mais je pouvais lui lire l'histoire, puis en fait, j'allaitais, mais j'avais aussi bébé, enfin, le grand à côté, puis, tu sais, c'était aussi un moment chouette, les trois. OK, OK. Fait que tu réussis à faire ça. T'es bonne. Montée divine, t'es bonne. C'est excellent. Puis l'autre point qu'on mentionnait, ben, c'est de faire en sorte que papa puisse faire la routine du dodo. Donc, pour permettre à papa de pouvoir être impliqué avant que bébé 2 arrive. Et là, j'aimerais terminer en parlant d'un point hyper important, c'est le bruit. OK? Parce que quand tu as juste un enfant, il n'y a pas tant de bruit que ça. Mais quand tu as un bébé 2, ben, tu as le bruit du bébé 2, puis tu as le bruit de l'aîné, puis là, tu as peur que l'un réveille l'autre. Comment ça s'est passé chez toi, toute cette anxiété-là par rapport au bruit dans la maisonnée? Bah, tu sais, Léonie, elle dormait quand même tellement bien que finalement, ça n'a jamais été un problème. Puis Charlie, bah oui, il pleurait un tout petit peu, mais après, on couchait, puis encore, ça allait. Finalement, la nuit, elle n'était pas tellement réveillée par les pleurs. Puis après aussi, avec Jules, en fait, oui, il se réveille la nuit, mais après, c'est vrai que j'allaitais très rapidement. Aussi pour éviter quand même qu'il y ait des pleurs, puis que ça réveille les autres. Ça, c'est sûr. OK, fait que tu étais Euh, rapide, mais mettons pendant les siestes, là.
Jules faisait une sieste, puis tes aînés, tes deux plus vieux, eux autres, ils étaient pas en sieste, puis ça s'asticotait, ça se criait l'un après l'autre. Est-ce que ça te mettait dans un état d'inquiétude par rapport au sommeil de ton petit dernier? Oui, mais en fait, lui, je l'avais tellement sur moi, tu sais, j'avais pas encore un sommeil où il faisait des bonnes siestes, donc c'est pas le bon exemple. Non, mais attends, un jour, il a fait des bonnes siestes, ton Jules, là. Oui, Alors, mais quand il s'est mis à faire pas. des bonnes siestes, tes deux autres étaient là encore? Redis-moi, j'ai pas tout compris. Alors parce que oui, au début, je sais, tu l'avais beaucoup dans les bras, alors il y avait beaucoup de pleurs, mais quand on s'est mis à travailler ensemble, il s'est mis à dormir dans son lit, mais Oui. tes deux autres étaient encore là, ils faisaient du bruit, est-ce que ça t'inquiétait? Est-ce qu'il réveille Jules? Parce que ton Jules, au moindre bruit, je pense que Mhm. Bah, Jules dormait à l'étage, donc en fait, au moins, on restait en bas. Donc, c'est sûr que j'avais un petit peu cette chose où je disais, OK, ben, on reste en bas tandis que pendant que Jules, il dort en haut. Après, pendant les siestes, je crois que j'ai eu de la chance, c'est que ils n'étaient pas tellement impactés par ses pleurs au début. Pendant la sieste OK. d'après-midi où ils étaient les trois au dodo, par exemple. OK, mais si, mettons, les aînés n'étaient pas au dodo, est-ce que tu demandais, là, tu disais à tes aînés de ne pas aller en haut parce que tu avais la chance d'avoir des Oui, chambres en haut puis oui, qui pouvaient oui. jouer en bas. Mais est-ce que c'était tu fais pas de bruit, tu vas réveiller ton frère ou Ouais, j'étais un peu comme ça au début, c'est sûr. Comme tous les c'est parents, ça. je pense un peu. Oui, tu as tellement raison. Mais c'est quoi que tu dirais aujourd'hui à ces parents-là? Bah, c'est qu'ils doivent apprendre à faire du bruit, ils doivent vraiment vivre et puis le bébé il doit aussi s'habituer à ce qu'il y ait du bruit dans la maison. C'est ça, du bruit normal, hein? Une famille de trois enfants, il y a du bruit d'enfants, puis une famille qui a un gros chien, ben le chien va japper. On peut pas dire, ben là, nous, notre chien, il jappe plus jamais parce qu'on veut pas réveiller le bébé. Ben non, ton chien va encore japper, puis c'est des bruits de la maisonnée. C'est sûr que si tu reçois une famille, mettons que tu as des amis qui viennent chez toi pour y avoir un chien, puis le chien jappe, puis ton enfant est pas habitué, ça se peut que ça le réveille, c'est un gros bruit inconnu. Mais Mm, on veut mm. que les bruits des autres enfants, de la famille, faire à manger, là, la vaisselle, prendre ta douche, tirer la chasse d'eau en soirée, pendant les siestes, on veut que ça continue. Alors, les familles qui se mettent à chuchoter puis qui s'assoient devant la télé avec un son pas fort pendant que les enfants dorment parce qu'ils ont peur de les réveiller, dans le fond, ils se mettent une épine dans le pied. C'est ça? Ouais. Après, je pense que c'est vraiment un réflexe qu'on a tous quand même. Se Ah, dire, t'as ah, ben, raison. on fait pas de bruit, on veut pas réveiller bébé. Tu sais, finalement, au début, ça part quand même d'un bon sentiment, mais Oui, c'est pas aidant au final. c'est pas aidant à moyen pas à long terme. À court terme, on se dit, ah mon Dieu, on l'a l'affaire. Mais à moyen pas à long terme, tu te sens prisonnier dans ta maison, tu es toujours en train de disputer les plus vieux parce que tu veux pas qu'ils fassent de bruit, Mm. faut pas qu'ils courent, faut pas qu'ils s'excitent, faut pas qu'il y ait des cris de joie, faut pas qu'ils pleurent. Ça fait pas de sens, hein? Alors, et puis la bonne nouvelle, c'est que les bébés, autant que les enfants, sont capables de s'adapter au bruit de pleurs des autres enfants parce qu'ils sont pas responsables. Tu sais, moi, au moindre bruit d'un enfant, même si c'est pas le mien, là, c'est sûr que mes yeux vont chercher, mon regard va chercher pour comprendre. Mais quand c'est une fratrie, ben c'est un bout du quotidien. Entendre son frère péter sa coche, on dit tout ça en Suisse, péter sa coche? Ouais, non, pas vraiment. On dit péter un câble ou Ah, péter un s'énerver, câble. quoi, en fait, hein. Ouais. Alors, c'est ça. Donc, ça doit être permis. Hein? Si moi, je me cogne l'orteil, je me suis cogné l'orteil là, tantôt sur un poids libre que j'ai laissé traîner dans ma salle de gym, puis là, ben, j'ai crié, oh, ça m'a fait mal. Mais quand tu as des enfants et que tu peux même plus t'exprimer parce que tu as peur de les réveiller, ça marche pas. Alors, c'est important de se rappeler qu'il faut les faire, les bruits normaux de la maisonnée, sinon on peut plus recevoir, les enfants peuvent plus s'amuser, ben, on n'a même plus de vie, nous, en tant que couple aussi, là. Fait que toi, Mm. maintenant, est-ce qu'il y a du bruit dans la maison? Oui, bien sûr, oui. Après, c'est sûr qu'on va pas non plus faire le gros bruit quand les enfants sont au lit, c'est sûr. Ben, Mm. c'est quoi pour toi des gros bruits, juste pour qu'on soit sur la même longueur d'onde? Ah, je vais peut-être pas passer l'aspirateur le soir. OK. OK, assez bon. Donc, tu fais pas exprès non plus de passer Non, c'est l'aspirateur ça. le soir. Tu gardes ça Exact. dans les moments d'éveil des enfants. Oui, exactement. Mm. OK. Mais Mais je sais est-ce pas que... si tu te rappelles, mais quand on avait fait le travail pour Jules, j'avais la femme de ménage qui venait tous les jeudis Ah, matins. Et ah, je me ah. disais, mais comment est-ce que je vais faire? Parce que il faut bien qu'elle vienne 2 heures. Moi, ça m'aidait, tu vois, pour le ménage. Euh, Ouais. Puis là, ben, ça réveillait ton jeu à chaque fois.
Ouais, au début, puis après, il a fini par s'y faire, en fait. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que ils finissent tous par s'y faire. Mais il faut pas abandonner à la première épreuve. Alors aujourd'hui, Mm. ton Jules, qui avait tendance au moindre bruit, puis il est encore comme ça, a développé une capacité à dormir dans les bruits, hein. C'est le petit dernier, donc il y a un grand frère, une grande sœur, l'aspirateur existe, puis maman a fait à manger, donc il n'a pas eu le choix de s'adapter parce qu'on lui a permis de s'adapter. On n'a pas empêché ce processus-là. C'est ça que je comprends. Mhm. Oui, exactement. Mais c'était dur pour moi, hein. C'était pas facile. Ah, je me souviens, Marion. Je me souviens. Hey, c'est sûr qu'on a le goût de dire non, la femme de ménage, elle vient plus à ce moment-là, tu sais, parce que là, ça réveille bébé, mais là, il y a une sieste le matin, une sieste l'après-midi. Quand est-ce qu'elle va avoir son 2 heures? Ah non, c'était pas évident. Je comprends, c'est pas évident, mais c'est salutaire. Puis, vois-tu, gars, vous êtes passé au travers, maintenant, c'est derrière toi. Ouais. Tout à fait. Alors, est-ce que tu as le goût de rajouter autre chose à toi avec l'arrivée de bébé 2 ou 3? Non, c'est tout bon pour moi. Ça fait le tour pour toi aussi. Hey, Mhm. merci Marion. Je sais qu'il y a des parents là, qui nous écoutent, qui sont là, mais merci de l'expérience. Je suis contente que tu aies 3 enfants. C'est vraiment une belle expérience que tu transmets aux parents. Puis, tu sais, c'est sûr que là, t'es pas, comment je pourrais dire, t'es pas dans un moment où c'est difficile, mais toi et moi, on le sait que tu as passé des moments difficiles, autant avec Léonie qu'avec Charlie qu'avec Jules, puis des fois deux en même temps. Aujourd'hui, si tu as une certaine harmonie, parce qu'il n'y a rien qui est parfait, hein, bien entendu, ben c'est pas Mhm. gratuit, ça. OK? C'est pas gratuit. Puis si Non, tu as c'est sûr. réussi, c'est pas parce que tu es un extraterrestre. Ouais, c'est ça. Après, il y a je dirais les défis sommeil, c'est un petit peu derrière, mais et les autres défis du comportement, enfin des autres choses, hein, là. Oui, ça c'est sûr, mais un enfant qui dort bien, c'est toujours un peu plus facile. Ça se peut-tu? Ouais, oui, oui, ouais, complètement. Complètement. Alors écoute, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis plus de 25 ans. Si jamais tu as le goût d'en apprendre plus parce que tu veux pas que le sommeil ce soit sur un coup de dé, je t'invite à consulter mon site internet brigittelangevin.com. Si jamais tu as le goût d'en savoir vraiment beaucoup plus puis d'accompagner des familles, toi aussi, comme moi je le fais, tu vas y découvrir la formation Les Amis du Dodo. À bientôt! C'était Marion Magnona, infirmière et consultante en éducation au sommeil des enfants. Si tu as le goût de consulter mon parcours d'une maman avec 3 enfants, ou si tu recherches du soutien, je te laisse consulter mon site internet je rêve de dormir.ch.